Je m'appelle Émilie. Je vais vous parler de ma relation compliquée avec ma belle-mère, Sophia. Pour moi, elle semblait toujours compliquer les choses. Sophia était impolie et ne m'aimait jamais. Mon mari, William, et moi avons vécu loin d'eux pendant un certain temps, donc Sophia ne pouvait pas trop nous déranger. Mais nous devions nous soucier davantage d'elle lorsque William a trouvé un emploi près de chez eux. J'ai réussi à gérer le comportement de Sophia parce que j'ai grandi en traitant avec des personnes difficiles, comme mes propres parents. Heureusement, Benjamin, le père de William, a toujours été gentil avec moi. Mais la partie difficile était que Sophia passait du temps avec ma fille Luna, qui avait 9 ans à l'époque. Luna adorait ses grands-parents, et ils étaient les seuls qu'elle connaissait bien, car je n'avais pas de contact avec mes propres parents. Même si Sophia et moi avions nos problèmes, je les mettais de côté pour le bien de Luna. Je voulais que Luna ait une bonne relation avec ses grands-parents. William tenait aussi beaucoup à sa famille, donc je ne pouvais tout simplement pas exclure Sophia de nos vies. Luna aimait passer du temps avec ses grands-parents, mais Sophia causait encore des problèmes de temps en temps. Sophia critiquait sans cesse le régime alimentaire de Luna, disant que je ne la nourrissais pas correctement. Elle pensait que Luna avait besoin de plus de noix pour les protéines, mais Luna était allergique aux noix, et même l'odeur la rendait malade. Je l'avais dit à Sophia à de nombreuses reprises, mais elle n'écoutait pas. Elle disait que Luna devait manger des noix pour surmonter son allergie et me traitait de mauvaise mère. Je savais que tu dirais ça, Sophia. Nous avons parlé au médecin, et les repas de Luna sont équilibrés. Ne pas manger de noix ne va faire de mal à personne, mais cela peut rendre Luna très malade, lui avais-je dit. Même après avoir expliqué et écouté le médecin, Sophia n'a pas changé d'avis. Elle pensait qu'exposer Luna aux noix l'aiderait à surmonter son allergie. J'étais fatiguée de discuter avec elle et fatiguée d'être traitée de mauvaise mère. Sophia avait même essayé de faire manger des noix à Luna, mais Luna connaissait bien son allergie et disait toujours non. De plus en plus préoccupée par ce que Sophia pourrait faire, j'ai décidé d'en parler à William. Je suis vraiment inquiète de laisser Luna seule avec Sophia. J'ai peur qu'elle lui donne des aliments auxquels elle est allergique, pensant que cela l'aidera à surmonter son allergie, lui avais-je dit. Ne t'inquiète pas tant, Émilie. Ma mère peut avoir des idées dépassées, mais elle connaît ses limites, et mon père est toujours là pour intervenir si les choses dérapent. Luna adore être avec ses grands-parents, et nous ne pouvons tout simplement pas l'empêcher de les voir, William m'a dit pour me rassurer. Mais Sophia continue d'ignorer les allergies de Luna. J'ai vraiment peur pour la sécurité de Luna chaque fois qu'elle est avec eux sans moi. Nous devons en parler. Je ne peux pas continuer à m'inquiéter ainsi, j'ai insisté. Relax, Émilie. Il n'y a pas besoin d'empêcher Luna de voir mes parents juste à cause de ce petit problème. Luna adore être avec eux. Et si tu t'inquiètes pour ma mère, je vais lui parler. Elle va m'écouter, William m'a assuré. Ses paroles avaient du sens. Luna aimait vraiment être avec ses grands-parents, donc je ne pouvais pas l'en empêcher. Si Luna avait dit qu'elle ne voulait pas les voir, j'aurais respecté sa décision. Mais je n'avais pas réalisé que même William ne pourrait pas changer le comportement de Sophia. À la fête des 11 ans de Luna, les choses ont atteint leur paroxysme. Benjamin et Sophia sont venus pour la fête. Je ne savais pas pourquoi Sophia semblait si excitée, ce qui me mettait mal à l'aise. J'ai été surprise quand ils sont arrivés si tôt, car Sophia n'avait pas l'habitude de rester près de moi. « Joyeux anniversaire, Luna », dit-elle en donnant à Luna un grand cadeau emballé dans du papier d'anniversaire. « C'est ton cadeau. Je t'ai apporté quelque chose de très spécial de la part de ta grand-mère. » Après que Luna ait remercié Sophia, elle a déclaré « Waouh, quel cadeau merveilleux ! Qu'y a-t-il à l'intérieur, mamie ?» Luna, je ne sais pas non plus. Ta grand-mère l'a choisi et ne m'a pas dit ce qu'il y a dedans. Nous découvrirons quand tu ouvriras, dit Benjamin. Allez, ouvre le cadeau de ta grand-mère et vois ce qu'elle t'a offert. Je parie que tu vas adorer, ma chérie. Je serai ta grand-mère préférée de toutes, dit Sophia avec enthousiasme. J'ai hâte de voir ce que tu m'as donné, mamie. Je suis tellement excitée. Nous ouvrirons tous les cadeaux après avoir coupé le gâteau, Luna. Laisse tes amis arriver, et dès que nous aurons fini le gâteau, tu pourras commencer à ouvrir les cadeaux, ai-je suggéré. Non,
Luna doit ouvrir mon cadeau avant de couper le gâteau. C'est pour ça que je suis venue tôt, pour lui donner mon cadeau spécial, insista Sofia. Bien que je soupçonnais le comportement de Sofia, Luna semblait vraiment heureuse de recevoir un cadeau aussi génial de sa grand-mère. Le gros paquet lourd rendait Luna encore plus excitée, et elle était impatiente de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle voulait commencer à ouvrir les cadeaux lorsque tous ses amis seraient là. J'ai accepté de laisser Luna ouvrir le cadeau de Sofia avant le gâteau, car Sofia avait insisté que cela devait être ainsi. Je ne voulais pas contrarier Luna le jour de son anniversaire, alors nous avons continué. Mais je ne savais pas encore que cela allait devenir un véritable désastre. Luna et ses parents allaient être trahis par la seule personne en qui ils avaient confiance. Sofia n'a pas seulement gâché l'anniversaire de Luna, mais elle a également retourné tout le monde contre elle. Quand Luna a ouvert le cadeau, elle a découvert un grand gâteau avec son nom dessus. Elle a été heureuse pendant un instant, mais ensuite elle s'est évanouie. William et moi avons couru vers elle, effrayés et confus en voyant sa gorge enflée. Sous le choc, j'ai vu William courir pour attraper une injection d'épinéphrine pendant que quelqu'un appelait la police. Sachant exactement qui était responsable, j'ai confronté Sofia, exigeant des réponses. « Qu'est-ce que tu as mis dans le gâteau de Luna ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» ai-je demandé, la voix tremblante de colère et de peur. Sofia a prétendu ne rien savoir, en disant « Je n'ai rien fait, Emily. C'est juste un gâteau ordinaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que quelque chose que tu as fait a causé l'évanouissement de Luna. Tu as négligé sa nutrition, malgré mes avertissements, et maintenant elle en paie le prix. Ne tente pas de me blâmer. Luna allait bien il y a un instant, et maintenant elle fait une réaction allergique. Dis-moi ce que tu lui as fait, Sofia. J'espère que tu n'as pas trafiqué le gâteau. Tu dois assumer tes actions et être responsable. Regarde Luna, elle devient bleue, ai-je répondu, ignorant les excuses de Sofia et me concentrant uniquement sur Luna. J'ai couru chercher l'épinéphrine que je gardais toujours à portée de main pour les urgences. Bien que l'enflure de Luna ait légèrement diminué, elle est restée inconsciente. Il était clair qu'elle devait aller à l'hôpital pour récupérer complètement. La salle était remplie d'inquiétude pour Luna. Des larmes coulaient de mes yeux, et même William semblait sur le point de pleurer. Sofia, déjà en larmes, semblait terrifiée. À ce moment-là, j'ai décidé de couper le gâteau pour voir ce qu'il contenait. Ce que j'ai trouvé m'a profondément choquée. J'ai exigé des réponses de Sofia, en questionnant sa santé mentale pour avoir mis des noix dans le gâteau. Sofia, à quoi pensais-tu ? Tu as ignoré mes avertissements et mis des noix dans le gâteau, mettant en danger la santé de Luna. Comment as-tu pu être aussi malveillante ? Je voulais juste aider Luna, pas lui faire de mal. Je n'aimais pas qu'Emily soit si stricte avec le régime de Luna. Bien qu'il soit vrai que Luna puisse avoir des réactions parfois, je pensais qu'en lui donnant progressivement des noix, cela pourrait l'aider, argumenta Sofia. Ma frustration a explosé lorsque je l'ai confrontée, disant « Tu es folle ? Notre fille est allergique aux noix. Elle aurait pu mourir à cause de cette réaction. Qui t'a donné le droit de décider comment gérer ses allergies ? Regarde le désordre que tu as créé. En tant que grand-mère, j'ai le droit de m'occuper de Luna. Elle va bien. Vous exagérez. Vous essayez juste de me faire peur, répondit Sofia. Je suis sûre que tout cela fait partie du plan de Camilla pour me faire passer pour la mauvaise. Mais je suis restée ferme. Écoute, Sofia, si les choses ne se passent pas comme je le veux aujourd'hui, tu seras dans de sérieux problèmes. En ce moment, tout ce qui m'importe, c'est la santé de Luna. À cet instant, l'ambulance est arrivée avec les ambulanciers. Ils ont pris soin de Luna et l'ont emmenée à l'hôpital, et nous les avons suivis de près. Les médecins nous ont dit que Luna aurait besoin de temps pour se réveiller et qu'elle devrait rester à l'hôpital pendant 1 ou 2 jours. Nous étions tous submergés par l'émotion. Je me suis effondrée à l'hôpital, trouvant du réconfort dans les bras de William. Après m'être calmée, j'ai appelé Benjamin pour informer tout le monde que Luna n'était plus en danger. Après avoir raccroché, je me suis tournée vers William et j'ai exprimé ma colère en disant « Je ne pardonnerai jamais à Sofia pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a mis la vie de notre fille en danger. J'ai réfléchi à quel point c'est grave.
C'est incroyable, quelque chose que je n'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Ma mère est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Elle a fait tout cela juste pour me faire passer pour une mauvaise mère. Elle agissait comme si elle se souciait du bonheur de Luna, mais elle n'a jamais pensé à quel point cela était dangereux pour elle. Même après tout, elle dit encore que j'ai tout planifié. Aujourd'hui m'a montré jusqu'où ma mère est prête à aller pour te faire mal paraître. Je suis désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt et de ne pas avoir fait plus pour la tenir éloignée de nous. Je dois protéger Luna de la mauvaise influence de ma mère. J'ai échoué en tant que mari et en tant que père. William commençait à réaliser la gravité de la situation. Et Benjamin, qui avait toujours été un bon grand-père, était clairement bouleversé par les actions de Sophia. Cette fois, elle était allée trop loin. Bien qu'elle s'en soit tirée d'autres fois, nous n'allions pas la laisser s'en sortir facilement cette fois-ci. Nous avons décidé à ce moment-là que nous ne pouvions plus permettre à Sophia de continuer à blesser Luna. Ces actions représentaient une menace pour la sécurité de Luna, et nous ne pouvions pas permettre qu'elle continue à causer des problèmes dans nos vies. Sophia n'était plus la bienvenue dans notre famille. Nous étions déterminés à protéger Luna et à garantir qu'elle grandisse dans un environnement sûr et aimant. Ce ne serait pas facile, mais pour le bien de Luna, c'était une décision que nous étions prêts à maintenir. Après une conversation sincère, mon mari et moi avons rapidement pris une décision alors que Luna était encore à l'hôpital. Il était temps de rentrer chez nous. Benjamin, Sophia et quelques invités étaient restés, anxieux d'avoir des nouvelles de l'état de Luna. Cela nous a donné l'occasion parfaite d'aborder les actions de Sophia. Quand nous sommes rentrés à la maison, 4 heures s'étaient écoulées depuis l'incident. Dans le salon, nous avons trouvé Benjamin en train de réprimander Sophia, tandis qu'elle semblait indifférente, occupée sur son téléphone. Le gâteau d'anniversaire intact était tristement à côté d'eux, un rappel douloureux de ce qui s'était passé. Malgré ma tristesse, j'ai contenu mes émotions. Quand ils nous ont remarqués, Benjamin et Sophia se sont rapidement approchés. « Je viens de recevoir une mise à jour », ai-je dit. Luna est entre de bonnes mains et va bientôt se rétablir. Bien qu'elle soit encore inconsciente, les médecins sont optimistes. Heureusement que Luna va bien. J'étais tellement inquiète, mais il semble que tout va bien. Ce n'était même pas un gros problème. Luna va bien, et son allergie aux noix va disparaître bientôt, déclara Sophia. À ce moment-là, William libéra toute sa colère contre Sophia, la réprimandant pour tout ce qu'elle avait fait. Benjamin se joignit à lui, exprimant sa déception, et les invités, visiblement choqués, regardaient Sophia avec désapprobation. J'étais également pleine de colère. « J'en ai assez de toi, Sophia », ai-je déclaré. « Nous t'avons donné tellement de chances de changer. Même après tes actions qui ont conduit ma fille à l'hôpital, tu ne montres aucun remords. C'est la fin. Tu ne t'approcheras plus jamais de Luna ou de notre famille. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu ne peux pas me dire où je peux aller. Ton fils ne va pas m'éloigner sans raison. Je ne te laisserai pas m'empêcher de voir ma petite fille simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur la façon de l'élever, rétorqua Sophia. Non, maman, répondit fermement William. Tu n'es plus la bienvenue près de moi ou de ma famille. Papa peut venir quand il veut, mais toi non. Il est le seul grand-père sensé que Luna a. Il a fait de son mieux pour garder Luna en sécurité, mais aujourd'hui, tu l'as mise à l'hôpital et tu as agi comme si c'était la bonne chose à faire. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi insensible s'approcher de ma fille. Sophia ne pouvait pas croire que son propre fils se retournait contre elle. Elle avait toujours compté sur le soutien de William, sans se rendre compte qu'il était rationnel, contrairement à elle. Même les invités avaient commencé à la critiquer. Sophia se sentit acculée, sans personne de son côté, même pas Benjamin. Elle nous a crié dessus, désespérée, me reprochant de conspirer contre elle. « Émilie, tu es responsable de tout ça. Vous vous êtes tous retournés contre moi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. C'est toi qui devrais demander pardon. Ton comportement a nui à ta réputation et t'a éloigné de Luna. Je vais te poursuivre pour les droits des grands-parents. Je vais t'emmener au tribunal, et le juge me permettra de parler à Luna. Attends de voir. Je n'ai besoin de personne pour me soutenir. » J'ai répondu fermement,
tu n'auras pas beaucoup de chances d'obtenir des droits de grands-parents depuis la prison. Je suis sûre que le juge trouvera bien drôle qu'une criminelle demande un droit de visite après avoir mis sa propre petite-fille en danger. Sophia protesta. « De quoi parles-tu, Emily ? Pourquoi irais-je en prison ? Je n'ai rien fait de mal. » « Rien fait, répliquai-je. Ce que tu as fait est un crime, Sophia. Tu peux être emprisonnée pour avoir consciemment exposé un enfant à des allergènes, c'est considéré comme une forme d'empoisonnement. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais William et moi l'avons bien compris. Nous avons déjà appelé la police pour toi, et regarde, les voilà qui arrivent pour t'arrêter. » Sophia, dans le déni, insista. « Non, tu mens. Cela ne peut pas arriver. Tu ne peux pas m'arrêter pour ça. » L'expression de panique sur le visage de Sophia montrait son désespoir alors qu'elle suppliait pour que nous retirions les accusations. Des larmes coulaient sur son visage, et elle commença à paniquer. À ce moment-là, 2 policiers entrèrent et annoncèrent qu'elle était en état d'arrestation. Elle agrippa mes mains, suppliant pour que nous ne l'envoyions pas en prison. William resta impassible, disant aux policiers de l'emmener, tandis que je lançais à Sophia un regard froid, montrant que son jeu trompeur était terminé. Dans une ultime tentative, elle se tourna vers Benjamin, implorant son aide, le suppliant de faire quelque chose. « Benjamin, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser ta femme être arrêtée comme ça, implora-t-elle. Mais Benjamin resta ferme, disant, « Quand ma femme fait quelque chose de vraiment terrible et ne montre aucun remords, je ne vais pas la protéger. Je t'ai prévenu pendant des années de changer, et tu ne m'as jamais écouté. Aujourd'hui, tu as mis notre petite fille en danger. Je voulais juste la protéger, sans réaliser que cela la blesserait autant. S'il te plaît, Benjamin, je suis ta femme, tu dois m'aider, supplia Sophia désespérément. Mais William maintint sa décision, disant fermement, « Sophia, je t'ai déjà coupé de ma vie. C'est la bonne chose à faire, et je compte faire de même. Demain, je contacterai un avocat spécialisé en divorce. Je veux que ça se termine le plus vite possible. Je ne resterai pas avec quelqu'un comme toi. Je vais protéger ma petite fille et mes enfants de toi. » Sophia fut choquée et implora désespérément, « Non, 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 Benjamin, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. » En l'ignorant, Benjamin dit aux policiers de l'emmener. Sophia continua de pleurer et de supplier de l'aide, mettant un terme tumultueux à un événement qui avait déjà pris fin depuis longtemps. Un sentiment de paix s'empara de moi lorsque William, Benjamin et moi sommes retournés à l'hôpital après le départ des autres invités, visiblement bouleversés par les actions de Sophia. Ils ont promis de raconter à tout le monde ce qu'elle avait fait. Le lendemain, Luna s'est réveillée en se sentant beaucoup mieux, mais elle était terrifiée par Sophia. Luna a pleuré et a supplié que nous la gardions loin de sa grand-mère, expliquant comment Sophia avait essayé de lui faire manger des choses auxquelles elle était allergique. Pour aider Luna à gérer ses sentiments, nous avons trouvé un thérapeute pour elle. En même temps, William et moi avons commencé une thérapie ensemble pour améliorer notre communication en famille. Le soutien de Benjamin a été vraiment important pour nous tous. Grâce à son aide, nous avons commencé à guérir et à nous renforcer en tant que famille. La vie de Sophia a pris un tournant radical pour le pire après l'incident. Ses actions l'ont rattrapée, et elle a dû faire face à de sérieuses conséquences. Lorsque sa propre famille a découvert ce qu'elle avait fait, ils l'ont réprimandée et ont coupé les ponts avec elle. Même ses amis étaient horrifiés par son comportement et ont cessé de lui parler. Sans personne vers qui se tourner, Sophia s'est retrouvée dans une situation désespérée, suppliant tout le monde de lui prêter de l'argent pour sa caution, mais personne ne l'a aidée. Et Benjamin a déposé une demande de divorce dès le lendemain. Sophia a reçu les papiers du divorce alors qu'elle était encore en prison. Recevoir les papiers du divorce l'a rendue furieuse. Au cours des mois suivants, Benjamin a obtenu un divorce rapide, profitant des lois de l'État. Avec le rapport de police comme preuve, notre procédure judiciaire contre Sophia a avancé. Bien que Sophia soit censée payer les frais médicaux de Luna, ses difficultés financières ont conduit à une longue peine de prison. De plus, nous avons obtenu des ordonnances restrictives pour garantir qu'elle reste éloignée de notre famille. Avec la confiance que Sophia n'aura plus l'occasion de s'approcher de nous, nous restons vigilants.
Mais si jamais elle essaie de franchir la ligne, elle rencontrera la protection farouche de parents aimants, déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour garder Luna en sécurité. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne.